Il en profite pour mettre du poison dans la bière de sa petite amie, tout en lui faisant un câlin. C'est à ce moment-là qu'il fut surpris par la servante du bar. Lors d'une sortie dans un bar-restaurant, il serre sa petite amie en affirmant qu'elle lui manque beaucoup. Il la regarde maintenant en face et lui demande « Alors, pourquoi es-tu si belle ?»« Je ne sais pas trop, je veux juste être une bonne femme. »« Ah, je vois. Hein ?» En voulant prendre la bière, la servante se rapproche d'elle puis l'empêche de la prendre en lui informant que le gérant du bar-restaurant désire la voir. « Ok, » répond-elle en essayant de prendre à nouveau la bière, mais la servante l'empêche encore et lui répète que c'est urgent. Elle répond « Ton gérant dit de m'appeler maintenant, mais je suis en pleine discussion avec mon petit ami. Il peut attendre, je l'ai déjà informé, mais il est exigeant, » répond la servante. Le petit ami demande « C'est quoi votre problème ?»« Non monsieur. » Elle essaie encore de prendre la bière, mais la servante l'empêche toujours. « C'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens gâcher ce moment spécial pour nous? Est-ce que tu es bien éduqué? J'aime pas ça. Va-t'en d'ici. »« C'est quoi ça ?» La servante insiste pour l'empêcher de prendre son verre, mais voyant son humeur, elle quitte les lieux. « Regarde cette fille, ne t'inquiète pas. Je voulais juste te rendre heureuse, et elle vient gâcher ce moment de plaisir comme ça. Ben, termine vite ta bière, on va partir d'ici. Donne-moi quelques instants, je vais uriner. Sois pas si stressé. Ok bébé. Tu me manques trop, toi-même tu sais. Mon bébé? Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est réellement passé. La servante profite de ce moment pour se rapprocher à nouveau d'elle. Vraiment désolé madame. Regardez, regardez. La servante en profite pour changer les verres, mais à cet instant son mec les surprend après avoir fini aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe avec cette servante? Pourquoi est-elle obligée de changer nos verres? C'est vraiment bizarre. Désolé, je pensais... Tu pensais quoi? Regarde celle-là, dégage d'ici. Quel est ton? Et, tu aimes mon mec? Votre mec? Pourquoi cherches-tu à nous interrompre comme ça? Non, je pensais avoir vu quelqu'un qui... Tais-toi maintenant. Tu te gênes en tournant comme ça. Madame, est-ce que je t'ai appelé? Elle savoure la bière que la servante a changée avec plaisir. Celle qui n'est pas empoisonnée. Son petit ami la rejoint. Elle lui dit qu'il l'a laissée. Désolé pour le retard, je ne trouvais pas d'eau dans les toilettes. Mais bon, ils ont pu gérer. Alors, je suis là. Chérie, nous allons parler de notre projet d'enfant? Oh oui, voilà pourquoi tu es vraiment intelligente. Bon, j'ai vu la servante se rapprocher de toi ici. Elle est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle a les yeux sur toi comme ça. Le mec profite pour changer encore les verres pendant qu'elle essaie de parler à la servante. Pourquoi elle vient nous déranger ici? Elle dit que c'est son manager qui vous appelle. Pourquoi le manager ne peut-il pas attendre? C'est quand je profite de mon temps avec mon petit ami que ça arrive. Tu penses que c'est normal? Ils ont quoi derrière la tête? Je pense que cette serveuse cherche juste de l'argent en travaillant ici. Ah, c'est vraiment étonnant. Oui, tu ne peux pas juste autoriser tes servantes à déranger les clients comme ça. J'ai compris que cet endroit n'est pas fait pour qu'on passe du bon temps ici. Désormais, c'est la maison. La servante se dirige cette fois avec le gérant. La servante. Désolé, mon gérant. Le gérant. Merci pour votre présence. Je suis vraiment désolé pour ce dérangement. Qui est cet homme? Mon petit ami. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ici et maintenant que vous devez nous poser ces questions bizarres? Je suis désolé pour ça, d'accord? Je suis déjà là. Qui est cette dame? Ma petite amie. Y a-t-il un problème? Je ne comprends pas pourquoi votre servante vient nous déranger tout le temps pour gâcher notre tranquillité. Pourquoi l'envoyer vers nous? Pour quelle raison? Calmez-vous. Pourquoi me calmer? Jeune homme, qu'as-tu mis dans ce verre? Excusez-moi? Il insiste. Qu'as-tu mis dans ce verre? Tu es bien le gérant de ce lieu? Bien sûr. Est-ce que ton cerveau fonctionne normalement? Tu n'as rien? Es-tu fou? Attends, attends. Tu viens ici en affirmant que j'ai mis quelque chose dans ce verre. Je ne l'accuse pas. Si, tu l'accuses. Vous savez quoi? Prenez ce verre et buvez. Tu es fou? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi demander à voir ma bière? Explique-toi, madame, calmez-vous. Ce jeune homme a ajouté quelque chose dans votre bière. Je ne sais pas ce que c'est. Depuis tout à l'heure, tu dis qu'il n'a rien ajouté. Laisse-le boire cette bière simplement. Lorsque je vous ai vu la première fois, je l'ai remarqué en train d'ajouter quelque chose dans votre verre, dans votre dos. Si vous ne croyez pas, il y a la caméra de surveillance derrière vous. Le gérant a vu. C'est une supposition ou quoi? Tu es là à défendre ton gérant alors qu'il m'accuse? Pourquoi? Où est la caméra? Si tu refuses de dire la vérité, j'appelle la police. Avant que ma servante vienne se plaindre dans mon bureau, j'avais déjà vu cette action sur les caméras de surveillance. Oh, bébé, ils veulent me faire du mal. Tu ne vas pas les écouter? Tu sais bien que je t'aime, non?
Je ne sais pas, mais là, tu dois me le prouver. On était ensemble ici. Ils disent que tu as essayé de me faire du mal en mettant quelque chose dans ma boisson. Je n'arrive même pas à y croire. Ça me dépasse. Je ne veux plus entendre ça. Viens juste goûter la bière, simplement. Non, non, t'inquiète pas. Laisse-le s'exprimer d'abord. Tu insinues que je suis un criminel maintenant? Je dis juste, prends et bois. C'est tout ce que je te demande pour qu'on passe à autre chose. Tu n'as même pas un peu confiance en moi? J'essaie juste de prouver ton innocence. Prends juste la bière. Pour l'amour de Dieu, tu ne sais pas à quel point je t'aime, du plus profond du cœur. Ok, bien? Je sais, je t'aime aussi énormément. Et qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Ok bébé, prends cette bière. Simplement, tu veux que je prenne cette bière? Si ça ne va pas te tuer, il faut juste en prendre un peu. Tu veux que je prenne cette bière? Oui, je veux que tu prennes cette bière que tu m'as offerte pour me prouver l'amour que tu as pour moi. Tu dis que tu m'aimes sincèrement, alors prends-la. Bébé, tu me forces à prendre cette bière-là? Donc cette servante vient te dire que je t'ai donné quelque chose pour te tuer, et si facilement tu la crois? Tu la crois. Il m'accuse pour que je sois malheureux. Tu sais que je t'aime. Ah, je sais que tu m'aimes. Allez. Je ne sais même plus quoi dire ni quoi faire. Je suis le gérant de ce bar-restaurant et je ne peux pas m'asseoir et laisser quelque chose se passer ici, dans ce lieu. Assez? Assez, ok, je suis juste venu profiter d'un moment de plaisir ici avec lui, je ne l'accuse pas, madame. Je voudrais juste comprendre. Même si je venais vous déranger à chaque fois, je n'ai rien à y gagner. Là maintenant, si n'importe quoi vous arrive, ce lieu sera verrouillé. Laissez-le boire ça. Amenez-lui à boire ça. Juste à cause de vous, on est en train de traîner un même sujet. Laissez-le prendre ça. Je sais de quoi je parle. Bébé, je sais que tu m'aimes, d'accord, mais je veux juste leur prouver ton innocence. Comment bébé? Écoute et fais ce que la jeune dame te demande. Ce n'est pas si compliqué. Bébé, tu as changé de visage. Je ne suis pas de leur côté. Je suis de ton côté. Juste bois, pour leur prouver qu'ils ont tort. S'il te plaît. Bon monsieur, désolé, voilà une preuve. J'ai pris certaines scènes. Avant que j'appelle la police. Madame, laissez-moi vous prouver que nous avons raison. Là, vous pouvez comprendre que j'ai tout observé depuis mon bureau. Gérant? C'est bon, c'est bon. Ah. J'ai ajouté quelque chose dans ta bière. Oh. Toi, bébé. Tu essaies de me tuer? Chérie, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Explique, je ne comprends pas. Attends. Oh, je n'ai pas approuvé le fait que tu voyages seul sans moi, juste pour travailler. Tu veux me laisser pour un autre et aller rester chez lui. Je ne suis pas d'accord, car je suis perdu dans tout ça. Laisse-moi mieux éclaircir ça. Tu veux me tuer parce que je veux voyager? C'est quelle audace ça, hein? Bébé, excuse-moi, ce n'était pas mon intention, je te jure. C'était la jalousie. Je voulais juste être avec toi. Tu sais qu'il n'y a aucune raison de me tuer. Mon Dieu? Oh mon Dieu! Oh jeune homme, toi-même tu sais que si elle veut voyager, rien ne t'empêche de la suivre. Et, je parle à ma petite amie, reste en dehors de ça. Tais-toi, tu as essayé de me tuer, ça ne te dit rien? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bébé, bébé, calme-toi, juste calme-toi. Je suis désolé, bébé, bébé, bébé. Tu es désolé, mais tu es censé l'expliquer à la police aussi. Appelez-les, appelez la police. Tu es un criminel. Reconnaissante, elle remercie la servante. Merci beaucoup, vraiment merci. Est-ce que c'est ça que j'ai bu? Non. Quand je suis revenu, j'ai changé les verres. Tu as changé ça? Oui, je l'ai fait. Oh mon Dieu, donc je n'ai pas fait une confusion en prenant du poison? Non. Vraiment? Merci beaucoup. Bébé, bébé, je remercie Dieu pour tout. Je suis désolé. Pardonne-moi. Quitte ici. Bébé, je suis désolé. Dégage, ne les laisse pas me faire ça. Ne me touche pas, va-t'en. Or, tu es un assassin. Elle est toujours effrayée et sous le choc, au moment où le gérant continue de faire la morale à son petit ami. Il cherche toujours à s'excuser et exprime finalement un grand regret profondément. Bébé, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets que cela ne va plus jamais se reproduire. S'il te plaît, jeune homme, je ne veux plus te voir ici, d'accord? Dit le gérant. Pourtant il insiste avec ses excuses. Tu as vu tout ce que j'ai réalisé dans ta vie? Je sais, je suis désolé. Et tu veux me tuer? Je vais t'excuser. Pour quelle raison? Je suis désolé, bah, c'est terminé. C'est terminé entre nous, ok? Donne-moi la clé de la voiture. Donne-moi la clé de la voiture. Donne-moi la clé de la voiture que je t'ai achetée. Maintenant, le gérant et la servante essaient de la calmer. Pourtant c'est sa voiture, elle veut la récupérer. Alors, eux tous prennent la décision de le renvoyer après qu'il a donné la clé de la voiture et acceptent de sortir calmement. Dans la vie, la jalousie, la peur ou l'insécurité ne doivent jamais nous pousser à poser des actes irréparables. Quand on aime quelqu'un, on le protège, on le soutient, on lui fait confiance. Vouloir contrôler ou blesser par amour n'est jamais une preuve d'amour, mais plutôt un signe de faiblesse.
Le vrai amour, c'est laisser l'autre libre et heureux, même si parfois cela nous fait peur. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux découvrir d'autres vidéos aussi fortes en émotions et en leçons de vie, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et rejoins notre belle communauté. À très vite pour de nouvelles vidéos inspirantes.